Japanese travel enjoy. Quartier le plus dangereux du Japon. C'est hallucinant. Comment c'est possible que quelqu'un n'attache pas son vélo? Je pourrais le prendre et... Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça continue? C'est hallucinant, c'est incroyable. C'est le souk du Japon. Et paf, 700 balles. J'ai cru que j'étais de retour en Tunisie. Hein. J'ai jamais vu ça ailleurs. Oh, c'est quoi ce camion? Mais on est où là en fait? C'est fou. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Mais alors pas du tout. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Thank you. Oui. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Japanese travel enjoy. Arigatou gozaimasu, Yotaka. Bye. Bye bye. Bah, la journée commence bien. Toujours commencer la journée avec un petit café. Un gentil monsieur qui est venu me voir qui m'a dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais des vidéos sur YouTube? Je lui ai dit oui, exactement. Je viens découvrir votre pays, votre culture. Il m'a dit ah bon, tout seul? J'ai dit oui, tout seul. Combien de temps? Oh, je sais pas, peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Il m'a dit 2 mois. Waouh. Il était trop gentil. On a tapé la discute là pendant que je prenais un café. Bref, konnichiwa les amis. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct d'Osaka pour cette nouvelle aventure au Japon. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir dire qu'on est au Japon quand même. C'est fou. Et on est en plein mois de décembre et franchement il fait pas super froid ici à Osaka. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. C'est la base parce que je me dis que ça se trouve il y a peut-être des gens qui vont tomber sur cette vidéo en guise de première vidéo de ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7-8 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Alors vous pouvez retrouver vraiment toutes mes aventures autour du monde dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube puisqu'on a vadrouillé vraiment dans pas mal de pays ensemble, notamment là récemment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Qatar, mes plus anciennes aventures comme l'Amérique latine, Brésil, Argentine, etc. Bref, vraiment allez checker cet onglet parce que c'est une vraie petite pépite là pour passer des soirées d'hiver sous la couette à voyager avec moi. Et puis si jamais vous appréciez le contenu, pour m'encourager, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager et à me rejoindre sur mon compte Instagram Ben & Co parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. J'ai mon téléphone avec moi tous les jours, je poste plein de stories, plein de photos, plein de reels, enfin vraiment plein de petites pépites qui viennent apporter une plus-value aux vidéos tout simplement parce que ça vient les compléter. Trêve de blabla, aujourd'hui petit programme du jour, j'avoue que je le connais pas par cœur, alors je vais vous le lire, voilà ce que je me suis prévu. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va aller voir d'abord un temple qui s'appelle Shitenoji. Désolé pour la prononciation, ne m'en veuillez pas. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Je vais essayer de faire de mon mieux tout au long de ce voyage. Mais là, c'est les premiers jours et c'est vrai que bon, moi, j'ai pas fait japonais LV2, hein. C'était anglais-espagnol. Alors l'avantage, c'est qu'il est pas très loin, environ 30 minutes de marche. Donc on va pouvoir se faire une petite marche matinale avec ce café du Combini là qui nous donne un petit peu de pêche dès le matin. Ensuite, on ira faire un petit tour au château d'Osaka si tout va bien et on terminera dans un quartier très animé d'Osaka qui s'appelle Dotonbori. Voilà, donc c'est toujours du mode carnet prévu, tout peut arriver. Peut-être qu'on fera rien de tout ça parce que finalement on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous inviter à manger chez lui ou on sait pas trop. Voilà, c'est ça le mode carnet prévu, tout peut arriver. Moi je prévois des petites trames pour visiter des choses, mais je laisse vraiment libre recours, j'ai envie de dire, à tout ce qui peut se passer dans une journée. Donc c'est ça le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je finis mon café et on y go. Ça dépanne, hein. Ça les Combini, Family Mart, 7-Eleven, tous ces petites supérettes ici au Japon qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça dépanne, hein. Tu viens le matin ici, tu prends ton café pour 75 centimes d'euros. On appelle ça des Combini, hein. Je l'ai découvert au Japon. Pour moi, Combini, c'était une page Instagram. Je pensais pas que ça s'appelait des Combini, ces magasins-là. Mais ça s'appelle des Combini, donc c'est grosso modo la petite supérette. Voilà, Osaka, ville du vélo aussi, hein, comme vous l'aurez remarqué. Waouh, il y a plein de vélos partout, il faut faire attention de ne pas se faire faucher, hein. C'est parti, les premières images officielles d'Osaka. On commence notre marche matinale. Alors ici, vous verrez, si vous voulez traverser, c'est pas comme à Paris, hein. Il faut attendre, hein, que le feu passe au rouge et que ce soit vert donc pour les piétons, hein. Vous voyez, regardez le monsieur en face là. Il attend. Hop, voilà, c'est à nous. On peut traverser. Ici, il n'y a personne qui traverse hors des passages piétons et qui traverse surtout quand le feu n'est pas pour lui, hein. Donc c'est-à-dire concrètement, si c'est
feu vert pour les voitures. Il n'y a personne ici qui traverse, hein. Donc là c'est le quartier où je loge. J'ai loué un petit Airbnb ici. Donc c'est le quartier de Nishihari, désolé pour la prononciation. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on m'a dit que c'était le quartier le plus dangereux du Japon. Mais attention, tout est relatif. Quand on dit dangereux au Japon, c'est à mettre avec des pincettes, parce qu'en vérité, le Japon c'est l'un des pays les plus safe au monde, hein. Donc en fait, grosso modo, bon, je vous montrerai peut-être un petit peu en fin de journée. Je peux pas trop filmer dans ce quartier, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Mais il n'y a rien qui est dangereux au Japon. Japon, c'est un pays safe, voilà, avec des gens gentils et polis et respectueux. Et c'est un pays hyper propre. C'est ce qui m'avait d'ailleurs choqué la première fois que je suis venu au Japon en 2014. J'avais visité Tokyo. Je comprenais pas, j'étais un jeune vadrouilleur, j'avais 25 ans. Et en fait, à chaque fois que je marchais, je cherchais des poubelles pour jeter voilà, des petits papiers, des mouchoirs, etc. Je ne trouvais jamais de poubelle. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça peut être aussi propre alors qu'il n'y a aucune poubelle dans les rues? Voilà. Vous voyez, tout est hyper clean, tout est toujours bien organisé. C'est ça qui est fou. Donc voilà, là c'est la petite demi-heure de marche matinale pour nous rendre au temple. Alors il y a un truc qui est hallucinant au Japon, c'est que tu fais pas 50 mètres sans qu'il y ait un distributeur de boissons ou un Family Mart, un Combini, un 7-Eleven, un Lawson, voilà. Donc en fait ici tu tomberas jamais en rade, hein. Si tu as soif, concrètement tu sais qu'il y a toujours un distributeur de café, de boissons, il y a de la food partout. C'est hallucinant. Vous voyez, ça fait quoi? Même pas... Oups, oh là là, ça par contre faut faire attention ici à Osaka, les vélos. Les vélos à Osaka, concrètement, ils roulent sur les trottoirs en fait. Et le nombre de fois où je me suis fait frôler ces derniers jours, parce que ça fait déjà quelques jours que je suis à Osaka par des vélos, faut faire très attention, hein. Parce qu'ici à Osaka, il n'y a pas de piste cyclable en fait, j'ai remarqué. Donc du coup les vélos, ils roulent pas sur la route, ils roulent sur le trottoir. Vous voyez, regardez, là on a une personne là qui, hop, voilà. Alors ça va là parce que la dame elle roulait plutôt tranquille, mais il y en a des fois, waouh, ils vous rasent à pleine balle quoi. Donc ils arrivent par devant, par derrière. C'est la débandade des vélos. Donc ce que je vous disais, oui, c'est que c'est ça qu'il faut au Japon. C'est vrai, tu fais pas 50 mètres. Regardez, Family Mart encore, hein. Alors que là j'ai marché quoi? Même pas 10 minutes, hein. Il y en avait un autre de l'autre côté tout à l'heure. Enfin, c'est impressionnant quoi. J'ai jamais vu autant de supérettes dans un pays, je crois, qu'au Japon. Et d'appareils, voilà, encore un appareil. Vous voyez, regardez, je sais pas si vous voyez très bien, mais là juste en face, il y a encore un Family Mart. Et on est à même pas 100 mètres du précédent. C'est fou, franchement ça c'est fou. Donc là on est à Dobutsen Mae. C'était là d'ailleurs où j'étais la dernière nuit avec l'office du tourisme, ici le Hoshino Resort, ce très bel hôtel. Vous voyez, on est à peine 20 minutes du centre. Là c'est concrètement plus ou moins le centre, hein. Tout est à côté, Shinsekai Street, etc. Donc d'ici c'est vraiment le centre d'Osaka, c'est l'axe principal, en tout cas pour moi. Et c'est d'ici qu'on peut vraiment relier un petit peu tous les principaux sites d'Osaka. Nous on continue par là. Un autre truc qui m'avait surpris aussi quand j'étais venu en 2014 au Japon, et puis moi forcément je venais de France, donc j'avais pas l'habitude de voir des vélos qui n'étaient pas attachés. Bon là il y en a certains qui ont des cadenas, donc ça va un petit peu à contresens de ce que je vous dis, mais il y avait plein de vélos qui n'étaient pas attachés. Je me disais mais c'est pas possible, comment c'est possible que quelqu'un n'attache pas son vélo? Je pourrais le prendre et partir avec, faire une balade, ce que je ne ferai jamais, attention, bien évidemment, mais je comprenais pas en fait. Mais si vous voulez, la réponse elle est simple. Pays le plus safe au monde, enfin l'un des pays les plus safe au monde, donc forcément ici les gens ils savent même pas ce que c'est le vol ici quoi. Et ici les voleurs, d'après ce que j'ai compris, ils sont affichés. Par exemple, vous volez dans un magasin, et ben on va mettre votre tête à l'entrée du magasin, on va vous ficher comme ça, on sait que vous avez volé et que concrètement vous n'avez plus à remettre les pieds ici quoi. C'est impressionnant. Alors ici je vous l'ai dit, hein, c'est pas la parisienne, hein. Bon là il y a beaucoup de voitures, mais même quand il n'y a pas de voiture, il faut attendre, hein. Sinon
si une personne vous voit traverser quand c'est pas le bon moment, je vous promets qu'elle peut vous lancer un petit regard en mode mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il traverse? C'est pas le moment. Tiens, un Family Mart encore pour changer. N'empêche, ça dépanne. Hein. Franchement, ça dépanne hein, parce que quand tu as besoin voilà, d'acheter un petit quelque chose à grignoter, une petite boisson, un truc, même carrément en pleine nuit quand tu as une petite faim, t'as pas mangé par exemple, etc. Moi je pense notamment au moment où je suis arrivé au Japon, j'étais en jet lag, donc j'avais pas forcément faim aux horaires de repas ici du Japon, j'étais réveillé en pleine nuit. Et quand concrètement tu sors à 4 h du matin et que tu as le bonheur de trouver un truc qui est ouvert, qui propose de la nourriture, parce qu'ils ont même des petits plats préparés en fait ici dans les combini. Hein. C'est pas seulement juste des gâteaux et des bonbons et des boissons et puis non, en fait tu peux concrètement tout trouver. Hein. C'est vraiment la petite supérette du Japon quoi. Alors ça, il faut que je vous parle de ça. Pour celles et ceux qui ont déjà mis le pied au Japon, ça devrait vous évoquer des souvenirs, ce petit pingouin. Pour celles et ceux qui n'ont jamais mis le pied au Japon, je vais vous expliquer. En fait, ça c'est des magasins qui s'appellent Don Quijote. Et en fait, à l'intérieur, c'est une ville. C'est-à-dire que tu peux littéralement tout trouver. Je vais vous montrer. Tu peux autant trouver de la nourriture, sumimasen, ça veut dire pardon, excusez-moi. Oui, j'apprends un petit peu. Que de l'électronique. Enfin, vraiment, il y a tout. Et en général, c'est sur plusieurs étages. Hein. Il y en a souvent 3-4 étages. Vous voyez? En fait, ce magasin, c'est fou parce que c'est un mélange en France de Tati, d'Action, de La Foire Fouille et de Darty, de plein de choses en fait. C'est un magasin en un. C'est-à-dire que tu peux même venir acheter une télé ici. Il y a tout. Donc si jamais un jour tu as besoin de quelque chose, eh ben n'oublie pas que tu peux te rendre dans des Don Quijote. Voilà. T'oublies n'importe quoi, un slip, une prise, parce que tu peux pas connecter ton appareil électronique, je sais pas, parce que c'est pas les mêmes prises ici. Et ben viens au Don Quijote, tu trouveras ton bonheur. Moi, regardez, il y a encore un autre étage. C'est impressionnant. Ah ouais, bah tiens, en même temps, il y a aussi une petite vue d'Osaka là, qu'on commence à prendre de la hauteur. Vous voyez, des chaussettes, Pikachu. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça continue? C'est hallucinant. C'est incroyable. On est déjà au 4e étage. C'est impressionnant. Moi, je vais pas vous faire tout le magasin en visite, hein. C'est pas le but de cette vidéo. Mais je trouve ça juste incroyable. Là je sais pas où est-ce qu'on a atterri. Au 5e étage. Et qu'est-ce qu'on peut trouver au 5e étage? Je sais même pas qu'est-ce que c'est ces trucs là. C'est quoi, des portes peut-être des magnettes, j'ai l'impression. Oui, c'est écrit en plus, je suis bête, des magnettes. Non mais on peut tout trouver hein. Vraiment il y a tout. Donc voilà, c'était la petite visite du Don Quijote d'un des Don Quijote d'Osaka, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Comme je vous ai dit, hein, ne vous inquiétez pas si un jour vous oubliez un truc, vous pouvez vraiment tout trouver facilement au Japon. En fait, ça me fait penser limite à un souk, mais modernisé, vous voyez. Le Don Quijote, c'est le souk du Japon. C'est-à-dire, c'est comme dans un souk au Maghreb, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Je sais pas, n'importe quoi, un produit pour le corps, des vêtements, etc. Ben, de la nourriture, mais en fait c'est ça, voilà, c'est le Don Quijote, c'est le souk du Japon, version voilà, high level. Regardez si c'est pas magnifique, en me baladant par pur hasard, je suis tombé sur ce qui ressemble à un marché de Noël en fait, ici, dans le cœur d'Osaka, et en fait, on a un joli petit parc. C'est très calme, hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut au Japon, c'est que il y a beau avoir beaucoup de personnes dans les rues, mais c'est toujours très calme. Oh, c'est joli, ils ont même mis des petits sapins, etc. Waouh, c'est magnifique.
Oh, il y a même un terrain de foot là, un petit terrain de five. Ce serait peut-être l'opportunité d'aller affronter nos amis japonais, jouer avec eux. Ils sont de très très bons joueurs de foot d'ailleurs, les japonais. Hein. Moi j'ai grandi avec cette génération des joueurs comme Nakata, Nakamura, pour ceux qui connaissent, qui aiment bien le foot. Konnichiwa. Hello. Ils sont gentils. Ils sont vraiment gentils les gens ici. Oh, il y a du vent hein. Oh là là. Je vais m'envoler là par contre. C'est splendide. J'aime beaucoup. Là je pense que de nuit ça doit être the place to be à mon avis là pendant les soirées du mois de décembre. Alors si vous aviez un doute, rassurez-vous, on est bien à Osaka hein. Alors moi j'ai fait un petit détour hein. En fait c'est pas là le trajet pour aller au temple. C'est juste que quand je suis passé devant, ça a attiré ma curiosité du voyageur. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça a l'air magnifique. Donc du coup j'ai décidé de faire un détour. Parce que c'est aussi ça le mode, quand on est prévu tout peut arriver. C'est trop bien, t'achètes ta petite street food, tu t'installes, tu manges avec tes amis, ta famille, tu profites. Alors là c'est extraordinaire, voilà pourquoi j'aime marcher en voyage plutôt que de prendre tout le temps les transports, parce que ça me permet de tomber sur des lieux dont on n'aurait pas imaginé en fait visiter si on avait pris les transports, on les aurait certainement loupés, ça c'est certain. Et ensuite j'aime aussi marcher parce que j'aime me laisser perdre, c'est-à-dire que je suis pas toujours à 100% voilà, l'itinéraire du GPS, ce qui fait que ça m'amène dans des lieux comme tout à l'heure, là le petit marché de Noël, j'ai traversé un parc et ensuite je suis tombé sur un temple bouddhiste là, juste derrière moi, qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Et je n'ai pas vu un touriste, hein, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a que des locaux. Le temple s'appelle Isshin-ji. Comme d'habitude, je mettrai tous les endroits que je visite dans la barre de description avec les géolocalisations exactes des lieux pour que si un jour vous passiez à Osaka, que vous puissiez retrouver ces lieux. Alors on n'est pas très loin du temple où je veux aller, hein, Shitennoji. On doit être à 500 mètres, voilà, 10 minutes. C'est pas celui-ci, hein, je voulais aller, mais c'est ça. Le mode quand on est prévu, c'est que des fois, on tombe sur des lieux comme ça. Voilà, en se baladant, on se dit ah, bah c'est sympa, bah tiens, hop, je vais m'arrêter. Il est magnifique. C'est calme, c'est hyper agréable. Hein. Il est magnifique. Donc un temple bouddhiste, sanctuaire shintoïste. Est-ce qu'on se ferait pas une petite dégustation très rapide? Voilà, on lance les hostilités au Japon de toutes les street food qu'on peut découvrir comme ça en marchant, parce que je pense qu'on va en découvrir un paquet durant ce voyage au Japon. Donc le temple est derrière moi. Je vous ai dit, c'est même pas 10 minutes à pied du précédent. Et je suis tombé sur ceci. Alors ça a toujours attiré ma curiosité, ces sortes de petites gaufrettes là. Ça coûte 350 yens. C'est en forme de tortue, vous voyez, hop. Ça, ce qui fait à peu près 2,20 €. Et bah, en fait j'avais envie de tester, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo comme ça. Ok. Ouais, c'est bon. C'est très moelleux. C'est une texture en fait un peu de gaufre. Je pensais que c'était un peu fourré à l'intérieur, mais non, pas du tout. C'est comme de la gaufre. Hein. D'ailleurs, j'ai vu le monsieur, il a comme une sorte de gaufrier. Voilà, il met sa pâte, il referme, et ça nous fait donc ces petites tortues à déguster. Bienvenue au Japon. Ouais, c'est pas mal, hein. Un petit tanka, voilà. Un petit déj, un 4 heures, une petite faim, une gourmandise.
Il y a toujours de quoi faire au Japon. Voici donc le temple bouddhiste Shitennoji. C'est impressionnant. Donc d'après ce que j'ai compris, il a été construit en 593. Donc il date pas d'hier, hein. Un très très vieux temple. Alors si vous vous demandez en fait pourquoi à chaque fois vous voyez des personnes se rincer les mains, se rincer la bouche avant de pénétrer dans un temple, c'est tout simplement pour se purifier. Donc d'après ce que j'ai compris, et ça je l'ai appris lors de ma première semaine, lorsque nous étions à Masuda avec notre charmant guide, qu'en fait, quand on rentre dans un temple, on est purifié 2 fois. C'est-à-dire la première fois, lorsqu'on passe la porte du temple, et la seconde fois, lorsque on se lave les mains et on se rince la bouche. Donc, regardez-moi ça, si c'est pas juste somptueux, avec une pagode à 5 niveaux. Waouh, c'est impressionnant. Et puis là, je peux vous dire qu'on n'est pas les uns sur les autres comme à Kyoto, hein. Magnifique. Je viens de pénétrer dans le temple Shitennoji. L'entrée m'a coûté 300 yens, ce qui fait un petit peu moins de 2 €. Mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, franchement. Waouh! C'est la claque là. C'est somptueux. Je pense que vous connaissez à me connaître maintenant dans les explorations quotidiennes. S'il y a bien un moment que j'apprécie particulièrement, c'est la pause déjeuner. Donc là, je suis dans une enseigne qui s'appelle Kokukuri, qui est à mi-chemin entre le dernier temple que nous avons exploré et le château d'Osaka. Donc j'ai à peu près grosso modo 1 heure de trajet. Là j'ai marché à peu près 20-25 minutes et je suis tombé sur l'enseigne Kokukuri. En fait c'est une enseigne ici. Alors comment je le sais? Vous allez dire mais Ben, mais comment tu connais cette enseigne Kokukuri? Mais en fait, figurez-vous que j'ai eu la chance de rencontrer notre ami Jules en Asie. D'ailleurs, il y en a plein parmi vous qui m'ont dit Ben, il y a Jules en ce moment qui est en Asie, au Japon particulièrement. Est-ce que vous allez vous voir, etc. Et oui, on a eu la chance de se croiser parce que c'est-à-dire que on s'est retrouvés au même moment à Osaka. Alors, j'ai pas filmé parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de monter les épisodes Masuda, Izumo, etc. Mais on a eu la chance de se croiser, d'aller boire un verre ensemble et c'était vraiment super de le voir ici, chez lui, hein, j'ai envie de dire, puisque c'est le spécialiste de l'Asie. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube si vous ne le connaissez pas. C'est un vrai baroudeur à l'ancienne qui connaît parfaitement l'Asie pour avoir fait de nombreux pays et de nombreuses fois le Japon. Donc là, je suis chez Kokukuri qui nous font des plats donc de poulet. Alors il y a poulet, porc, etc. pané avec du riz et une sauce voilà un peu épaisse Kokukuri. Et ça c'est délicieux. D'habitude je vais pas loin de mon Airbnb, il y a un petit restaurant qui fait la même chose mais c'est pas une enseigne, c'est un petit boui-boui. Et j'adore parce que leur poulet pané il est à tomber par terre. Ça coûte 820 yens et c'est juste trop bon. Mais là voilà, je marchais, je cherchais un spot, j'avais faim et je suis tombé sur Kokukuri. Donc là ce que j'ai pris, donc cette belle assiette là de Kokukuri nous coûte la maudite somme de
C'est pas très cher. Hein. 917 yens. 917 yens, ça fait exactement 5,80 €. Voilà, et on est là, posé, tranquille, dans un petit resto. J'ai pris une petite salade en entrée, donc j'avais salade de choux avec quelques grains de maïs et un petit peu de salade verte qui m'a coûté 140 yens. 140 yens, ça fait cours actuel de la monnaie, 90 centimes d'euros. C'est un petit peu comme la salade du buffalo, vous voyez, la petite salade d'entrée. Et ben j'ai envie de dire, itadakimasu, bon appétit. Alors s'il y a bien un truc que je kiffe au Japon, dès que vous rentrez dans un restaurant, vous avez toujours droit au petit verre d'eau direct. À peine vous vous asseyez, on vous apporte un verre d'eau avec un broc d'eau, donc ça j'adore. Franchement, on n'est pas obligé d'attendre pendant une heure. S'il vous plaît, je peux avoir une carafe d'eau? Non, non, non. Ça arrive tout de suite, avant même que vous ayez commandé. Et le service au Japon, c'est impressionnant quoi. C'est-à-dire que partout où vous allez, que ce soit dans un petit boui-boui ou un grand restaurant, le service est toujours impeccable. Hein. Ils sont vraiment hyper attentionnés. Ça fait partie de la culture, le service. Trop bon le poulet pané. Il n'y a rien de mieux pour remettre un petit peu de carburant dans notre corps pour continuer ces explorations. Puis avec du riz, miam. Ah, si on n'est pas bien là, franchement. On trempe son petit poulet dans son curry, on prend un petit peu de riz. D'ailleurs, faites attention, si un jour vous venez ici au Japon et que vous allez manger dans un coco curry, il y a des niveaux pour les sauces, c'est-à-dire par rapport au degré de piquant. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. La dernière fois j'ai pris niveau 2. J'ai cru que j'étais de retour en Tunisie. Hein. Je me demande s'ils se sont pas trompés. Parce qu'on aurait dit limite un niveau 5, mais ça m'avait arraché. Donc du coup j'ai dit excusez-moi, mais j'ai pris un niveau 2, c'est bizarre, c'est vraiment hyper fort. Ils sont trop gentils, ils sont partis me le changer. Du coup ben là maintenant je sais que quand je viens ici, c'est niveau 0 parce que sinon j'aime bien quand c'est piquant, mais pas quand ça arrache en fait. Après j'ai du mal à savourer. Il y a des gens qui adorent ça. Voilà, moi j'aime bien un petit degré, sentir ce côté un peu spicy, mais pas non plus que je crache du feu quoi. Et là je savoure. Avec les petits là, condiments qui sont servis sur la table. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est du navet ou bien du chou ou bien du gingembre. Mais je peux vous dire juste que j'adore ça et que je mets ça voilà, sur mon plat comme ça là. Paf! Et je mange ça avec, j'adore. Alors ça se fait peut-être pas comme ça, je n'en sais rien et je m'excuse par avance auprès de toute la population japonaise si je fais pas vraiment les choses dans l'ordre parfois. J'essaye d'apprendre au quotidien, faut pas m'en vouloir. Je peux juste dire que c'est trop bon. Ces petits condiments là, waouh, ça fait vraiment l'affaire là. C'est trop bon. Alors je vais vous raconter une histoire assez fun. C'est-à-dire que tout à l'heure quand ma salade est arrivée, j'avais pas de baguette. La dame m'a apporté directement une fourchette. Sûrement avec ma tête voilà, d'Européen. Elle a dû se dire, le pauvre, peut-être qu'il sait pas manier la baguette ou c'est rare, c'est la première fois qu'on m'apporte une fourchette. Du coup j'ai demandé des baguettes quoi, on est au Japon. J'ai l'avantage de savoir bien manier la baguette. Pour la simple et bonne raison que j'ai quand même fait un paquet de restaurants asiatiques en France. D'ailleurs je profite de ce doux moment pour remercier les tipeurs à qui je dédie cette food du jour ainsi que l'épisode. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'utilise depuis maintenant plusieurs années une plateforme qui s'appelle Tipeee qui permet justement de faire des tips, des dons aux créateurs de contenu. Et moi je réutilise ces dons pour pouvoir financer mes voyages, voilà, pour payer les foods, les street food, les hôtels, etc. Mais aussi le matériel électronique, puisque là, j'ai fait tomber ma caméra dans un onsen l'autre jour et paf, 700 balles, direct. Je peux vous dire que ça fait mal. Donc voilà, je réutilise ces tips de manière intelligente et aujourd'hui, je voudrais dédier ce coco curry ainsi que l'épisode du jour à Frédéric, Momozig, Sherazade, Pascal Cortés et Evie. Merci à vous. Donc je sais qu'il y avait des tipeurs qui m'avaient tipsé depuis le précédent voyage. Mais comme il n'y avait pas eu de voyage là depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, j'avais pas eu le temps de vous remercier en vidéo. C'est chose faite, merci vraiment beaucoup. Ce petit coco curry là pour remettre de l'énergie, c'est vraiment pour vous. Hein.
Ils sont pas radins sur la sauce, hein. Waouh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire concernant la pagode tout à l'heure, j'ai pu monter jusqu'au dernier étage, mais c'est interdit de filmer à l'intérieur et c'est interdit aussi de filmer dans la plupart des structures en fait du temple. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image à l'intérieur des temples, mais par contre c'est juste waouh, il n'y a rien à dire, juste à admirer. Arigatou gozaimasu. Ah, c'est là. Arigatou gozaimasu. Et voilà, après 3 quarts d'heure de marche pour traverser Osaka du sud au nord, nous voici devant l'une des merveilles d'Osaka, le château d'Osaka, qui a été érigé au XVIe siècle par Toyotomi Hideyoshi, un célèbre seigneur féodal japonais, dans le but de devenir le centre de son pouvoir et de symboliser l'unité du Japon. Donc il a construit ce château dans un endroit stratégique parce que en fait d'ici on a une vue panoramique sur la ville d'Osaka. Waouh! Et je peux vous dire que c'est beau. Et là le fait d'être dans un parc, parce qu'en fait le château est situé dans un parc, c'est splendide. C'est hyper détente, hyper chill. Vous entendez? On entend même les corbeaux là qui passent au-dessus. Ça nous plonge dans une atmosphère avec ces couleurs d'automne là, de fin d'automne hein, puisqu'on est quasiment en hiver. C'est magnifique. Puis ce qui est fou, c'est comme je vous ai dit au début de cet épisode, des machines de boissons, en veux-tu, en voilà, il y en a partout quoi, même devant le château. Il y a même carrément des distributeurs de glace Häagen-Dazs. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est incroyable le Japon, mais je vous ai dit, vous ne tomberez jamais en rade de nourriture, de boissons, et encore mieux, un truc que j'apprécie beaucoup ça par contre, c'est qu'il y a des toilettes publiques partout et qui sont extrêmement propres. Même dans les combini, si vous avez envie d'aller aux toilettes, voilà, vous rentrez dans un combini à Lawson, un 7-Eleven, il y a toujours des toilettes propres. Waouh! Effectivement, on a une très belle vue sur Osaka. Enfin, sur une partie d'Osaka. Là où je suis vraiment abasourdi, c'est d'avoir non seulement un lieu magnifique et impérial dans un parc comme ça qui est immense et qui est hyper agréable pour venir voilà se balader et s'y laisser perdre, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que en fait on a ce lieu impérial et là, paf, les buildings quoi. Donc on a en fait ce mélange entre l'ancien et le moderne. Puis on peut vraiment faire tout le tour hein. Allez, je vous fais une petite vue panoramique. Regardez comment le parc est grand quoi. C'est splendide. C'est ça la vraie magie de se laisser perdre en voyage, c'est de découvrir des endroits comme ça, comme ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo aujourd'hui
lorsque je visitais le premier temple. Ben voilà, c'est de se laisser perdre et de profiter. Donc en fait à la base, je vous l'expliquais dans l'épisode Kyoto, j'ai des soucis avec mon téléphone. Donc là je dois aller à l'Apple Store d'Osaka. Puis après sûrement je ferai un petit détour par le quartier de Namba. Et en fait, je me laissais perdre comme ça, tout en suivant quand même un peu mon GPS, mais pas en le respectant, vous voyez, genre en me disant bah tiens, je vois que je peux passer par là, ça a l'air joli, après je peux rattraper si je tourne à gauche, enfin voilà. Donc je me laissais juste perdre et je suis tombé dans des sortes de halles, voilà, où il y a plein de commerçants. Donc bah là j'arrive à la fin, mais de part et d'autre, tout à l'heure, il y avait plein de petits commerçants, de restos, de magasins en tout genre. Il y a un poissonnier en face, vous voyez, ça fait comme des halles. Alors je sais pas si c'est les halles d'Osaka, si on peut appeler ça comme ça, le marché. Je n'en ai aucune idée, vraiment. Je découvre les choses en même temps que vous. Hein. Vous voyez ? Donc là, on a du poisson frais. Konnichiwa. Ok, d'accord, regardez-moi ça. On est en plein cœur là d'Osaka. Et ils ont mis des petites décos de Noël là dans les arbres, c'est magnifique. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur l'avenue des Champs-Élysées, mais version Osaka. Il y a des magasins comme Burberry, Cartier, voilà, les grands magasins de luxe. On a l'Apple Store en face. Waouh! C'est magnifique à cette période de l'année. Hein. Oh, c'est quoi ce camion? Stylé. Et voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Après avoir passé 2 heures à l'Apple Store, je suis extrêmement fatigué, je vous le dis, parce que la journée a commencé tôt. Et là, il est 21 h, mais nous voici enfin à Dotonbori. J'ai l'impression d'être à Times Square. Regardez-moi ça. C'est fou. Tous ces panneaux publicitaires, toutes ces lumières. Mais on est où là en fait? Où est-ce qu'on est? C'est impressionnant, sérieux. Je me sens petit face à tout ça. J'ai l'impression que c'est Times Square, mais puissance 25. Incroyable. J'ai très envie de revenir faire une exploration de nuit à Osaka. Hein. Je vous le dis parce que là, je commence à fatiguer. Comme la journée, comme je vous l'ai dit, a commencé très tôt. Enfin très tôt, j'abuse. J'ai pas commencé non plus à 6 h du matin. Hein. Je fais un peu le Marseillais là, mais non, mais comme j'ai commencé quand même à 10 h 30 et là il est 21 h, j'ai marché toute la journée. Là, j'avoue que je commence un peu à fatiguer. Mais waouh, une exploration de nuit à Osaka, je pense que ça doit être quelque chose. Hein. Non mais regardez-moi ce quartier quoi. Incroyable. Ok, en fait je me demandais pourquoi ils faisaient la queue. Ils apparaissent là. C'est trop mignon. Ça me fait vraiment penser à Times Square. Hein. Incroyable. Ah, ce quartier quoi. Avec toutes ces lumières. C'est fou. C'est fou. Les takoyaki, la spécialité d'Osaka qu'on a goûté, souvenez-vous, dans un des épisodes précédents que je vous invite à aller voir, découvrir ou redécouvrir. C'est très bon d'ailleurs. Petite salle de jeu. Je suis impressionné. Hein. Waouh. Franchement là, je ne sais pas quoi vous dire. Donc je profite en même temps que vous.
Et la pub du resto. Ah ouais, c'est bon les gars, on a mangé dans ce resto, c'était trop bon. Ah mais c'est immense le quartier. 你ดูว่าไอ้น้องเวียดนามได้มาอยู่นี่ Ah, de la street food en veux-tu en voilà. Hein. Alors là, je suis devant une sorte de café, bar, je sais pas trop ce que c'est. Et il y a des serveuses qui sont habillées un peu en poupée. Je sais pas trop c'est quoi en fait le concept, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ose pas trop filmer parce que je voudrais pas m'attirer d'ennui ou quoi que ce soit. Je pense que ça doit pas être autorisé de filmer à l'intérieur. Je sais qu'il y a pas mal de concepts au Japon. Et ça je sais pas trop ce que c'est. Ma foi, on est là pour découvrir chaque jour. De retour dans mon Airbnb. Après 45 minutes de marche, ça a été une sacrée journée. Donc ici, pas de clé, c'est automatique. Zut, je me suis... Ah non, j'ai cru que je m'étais gouré de code. Non, c'est bon. Donc voilà, je paye ça à peu près... Ouh, il faut retirer ses chaussures. Par contre, on est dans les appartements japonais. Ne pas oublier, ici c'est la règle, on retire ses chaussures à l'entrée. Donc je paye ça à peu près 40 € la nuit. Donc voilà, c'est un petit studio classique, toilette. Là, j'ai la chance d'avoir une belle salle de bain avec machine à laver. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, une baignoire. Ça, c'est super. Il y a de l'air chaud qui sort en fait. Et ça sèche la serviette ou bien quand j'ai du linge, etc. La dernière fois, j'ai séché un jean en 1 heure. Alors, désolé, c'est un peu sans dessus-dessous. Ça fait déjà une semaine que je suis là. On était là avec Adri, on bossait. Et là, il m'a quitté hier matin. Donc là, je suis tout seul. Donc, on est dans le quartier de Nishinariku. Apparemment, c'est considéré comme le quartier le plus dangereux du Japon. Pour différentes raisons, je vous montrerai ça en vidéo sûrement demain et je vous expliquerai un peu plus. En attendant, comme il est déjà 22 h, ça va être le temps de se dire au revoir. Donc on est parti comme je vous ai dit ce matin à 10h30, ça fait une belle journée, je viens de regarder. J'ai fait 19 km 100. Waouh! Ça y est là, on se remet sur les chapeaux de roue pour redémarrer une belle aventure. Donc voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une très bonne journée. Très content d'avoir exploré une partie d'Osaka. Et c'est vraiment magnifique. C'est vrai que Osaka, on a toujours tendance peut-être un petit peu à l'oublier. Comme c'est la 3e plus grande ville du Japon. Hein, souvent, quand on pense à Japon, on pense à Tokyo directement, Kyoto. Mais la petite sœur Osaka, elle est pas mal du tout. Donc si un jour vous êtes de passage au Japon, c'est une belle étape. En plus, on n'est pas loin de tout. Les logements sont pas chers ici, à Osaka, par rapport à d'autres villes, etc. Vous voyez, Airbnb de dernière minute. Hein. Je ne l'ai pas booké 3 mois à l'avance. Hein. Je l'ai booké la veille pour le lendemain. Et après, j'ai simplement rajouté des nuitées en me disant, bah tiens, je resterai bien encore une nuit ou deux de plus ici. Voilà. Mais sinon, non, c'est très correct. Et l'avantage ici, c'est qu'on a un peu un point stratégique. On n'est pas loin de Kyoto, on n'est pas loin de Nara. Donc, s'établir une base ici, ça peut être sympa justement pour se faire des day trips, Kyoto, Nara, visiter Osaka, pourquoi pas aller à Kobe aussi.
pas mal de choses à faire finalement dans les alentours. Donc moi j'ai vraiment passé une très bonne journée. Si j'avais pu vous filmer 10 heures, franchement je vous aurais filmé 10 heures, tellement je suis content d'être là. Et en fait j'ai l'impression que aujourd'hui c'était un mélange entre le Ben du passé de 2014 qui était venu ici et qui avait découvert certaines choses mais qui pouvait pas les partager parce qu'à l'époque il faisait pas de vidéos sur YouTube, il avait juste un petit caméscope mais il gardait ses souvenirs que pour lui, voilà, il les partageait pas sur les réseaux à l'époque. Et le Ben de 2023 qui découvre de nouvelles choses et là qui est tout excité et qui a envie de les partager. Donc aujourd'hui ça aurait été une longue journée où voilà, où je me suis éclaté vraiment à marcher et puis à vous présenter plein de trucs, à vous montrer un petit peu, voilà, comme le Don Quichotte. Je suis rentré dedans parce que je voulais vous le montrer. Mais non, franchement, très bonne journée. Je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Alors c'est ici que je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et si vous l'avez apprécié, vraiment, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Même si c'est juste un petit salut, ça va, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et là, après des longues journées comme ça, vous savez qu'est-ce qui m'attend? C'est du montage vidéo. Voilà. Merci. Ciao.